Saladin, est-ce que tu ne viens pas de nous prouver, Saladin, est-ce que tu ne viens pas de nous prouver ce soir que tu es le meilleur combattant français, toutes catégories confondues? Ça me fait plaisir que tu penses ça. Il n'y en a pas qui pensent ça et ça me fait super plaisir. Ça me pousse à travailler encore plus dur et à montrer tout mon talent. La Volda pour la mise à Hypercut. Comment tu t'es sorti dans ce combat face à Wilson Varela? Dans le premier round, c'était assez timide des deux côtés. Dans le deuxième, tu as pu accélérer contrairement à lui. Comment tu l'as senti lui face à toi? Premier round, c'était un plus un round d'observation parce que je sais qu'il est très dur. Je sais qu'il tape très fort. Donc j'avais cette petite appréhension de prendre un mauvais coup. Donc je me suis laissé le premier round, histoire de juger l'adversaire après le deuxième round. Voilà. Cette relation avec Wilson, il y a eu de la tension jusqu'au dernier moment. Comment ça se passe avec lui? Est-ce que ça reste entre guillemets un frérot? Ah ouais, ça reste un frérot, bien sûr. Après, c'est que du sport, comme je dis, c'est un sport individuel. Donc il n'y a pas le temps, il n'y a pas de place pour les émotions. Il faut ranger ses émotions et être focus sur le côté sportif. Merci Salah. Une question pour les boxeurs du dimanche. J'ai vu que juste avant, tu as parlé d'un potentiel combat de boxe anglaise pour la suite. C'est pour direct après? Je pense direct après, ça dépend de mon management, ça dépend du KSW, ce qu'il propose. J'ai vu que tu n'as pas donné de nom, mais est-ce que c'est un français? Franchement, je ne sais pas du tout. Ok. Je sais pas du tout. Mais je suis chaud en tout cas. Et ça se fera en France, tu penses? Je sais pas du tout. Ok, tu sais pas du tout, mais c'est ce que tu veux faire. C'est ce que je veux faire. Ok, très intéressant. Merci. Saladin, on a vu ce soir que tu étais la tête d'affiche de la plus grande influence de l'histoire du MMA français. Est-ce que justement la France n'est pas en train de rattraper son retard à vitesse grand V sur les États-Unis notamment on sait que le MMA a été légalisé tardivement, mais est-ce que justement la France n'est pas en train de rattraper son retard? Si elle a rattrapé son retard, je pense. Après, voilà, on a plein de combattants, on représente bien la France. Moi, au KSW, il y en a représente à l'UFC, et d'autres organisations. Et ça me fait super plaisir. Et je pense que le MMA français, voilà, il fait que de grandir. Saladin, une question pour Dans la Cage. On sait que tu combats souvent en Pologne. C'est la deuxième fois ou peut-être plus que tu combats à Paris. Qu'est-ce que tu as ressenti avec tout ce public qui était là pour toi à Paris? C'était quoi tes émotions un petit peu? C'était énorme, J'ai kiffé. Comme d'habitude, ça me booste encore plus et ça me donne envie de ramener plus de victoires. Chems pour le média Le Parcours. Déjà, Saladin, félicitations pour ta victoire. Merci. Tu avais affronté Bartoszynski en moins de 77 kg. Tu avais pour objectif d'être le premier triple champ de l'histoire. Entre-temps, tu t'es fait dépasser au One Championship notamment. Est-ce que tu as toujours cet objectif de devenir triple champ? Ça dépend de mes coachs, quoi. Mais toi, ton envie personnelle, tu as envie de décrocher une troisième ceinture? Pour tout. Ok. Je vais me combattre une autre catégorie, je crois. Ah ouais? Ouais, franchement. Peu importe. Peu importe. Tu t'es pas senti trop léger pour cette catégorie justement? Un petit peu, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est des risques. Mais tu te sens à l'aise quand même? Je me sens bien dans toutes les catégories pour l'instant, dans les 3 catégories que j'ai fait. Okay. Après 77, c'est vrai que c'est un peu chaud, mais en tout cas dans les deux, tant que je performe, je reste dans les 2 catégories. Ça marche. Merci beaucoup. Ouais. Dernière question, Saladin. Est-ce que tu t'attendais à mettre KO Varela? Enfin, tu l'as pas vraiment mis KO, tu l'as fini en grand endpoint après, mais à le toucher vraiment sur un direct, enfin sur un bras arrière comme ça. Je cherche pas le KO il vient tout seul. Quand tu le cherches, tu te jettes plus. Donc je cherchais pas le KO il vient tout seul. Mais dernièrement, tu avais mis un KO via un high kick. Là, c'était plus un bras arrière. Est-ce que tu t'attendais vraiment à le toucher sur ce bras arrière? Non. Sur le coup, tu as été surpris ou pas? Non, du tout. Comme je le fais à l'entraînement, donc ça m'a pas surpris. J'ai directement bien réagi, j'ai mis un content de point et j'ai fini en TKO. Ça marche. En tout cas, moi, il y a un truc qui m'a fait très plaisir, c'est que votre rivalité avec Wilson, elle était tellement respectueuse, ça nous a fait plaisir. Et là, on sait que vous êtes vraiment des bons amis. Est-ce que là, justement, après ce combat, vous pourriez aller manger ensemble ou partir en vacances? Bien sûr, c'est mon frérot et voilà, c'était le sport et j'ai gagné. Mais vraiment, ça me fait plaisir des rivalités aussi respectueuses dans le MMA. Et justement, voilà, après ce combat, est-ce que aussi tu préfères ce soir aller faire une bonne bouffe ou pas avec tes amis? Bien sûr, une bonne bouffe chez Pambé. Ça marche. Merci. Félicitations à toi, Saladin. Merci.